Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui vient toucher notre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Les Verseaux, on démarre tout de suite avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. C'est parti les Verseaux, semaine du 8 au 14. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme, homme ou femme, hein. On est dans une lecture générale, on va nous parler de votre intuition, de votre instinct, d'écouter votre petite voix intérieure, les Verseaux, même si on est des hommes, hein, évidemment, on écoute son instinct, sa petite voix, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous susurre au creux de l'oreille, quelle direction elle nous invite à prendre. On s'écoute par rapport à un changement, les Verseaux, hein. Le changement, c'est pas une carte anodine, hein. Il y a un grand changement. Ce changement-là, si vous n'êtes pas déjà dedans, à mon avis, votre petite voix, votre intuition, elle a des choses à vous dire au regard de ce changement important, hein. Ce changement, ça peut être un changement de partenaire, un changement professionnel, un déménagement. On parle de quelque chose d'assez majeur, hein. Un grand changement là qui s'en vient de passer à l'action certainement vis-à-vis de voilà, de cette transformation, de l'entrée dans un nouveau cycle, hein, finalement, puisque on voit les 4 saisons, les différents cycles de la vie, donc on rentre dans un nouveau cycle, dans une ère de changement positif, hein, qui va vous permettre d'évoluer sur votre chemin personnel. Très bien, allez, on continue avec les petites fées. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de communication. Alors, les communications avec nos petits oiseaux, c'est des communications orales, hein, dont il est question. Ça peut être des communications dans la tête, hein, on se parle à soi-même, on soliloque, mais évidemment, hein, on peut communiquer, parler, échanger avec d'autres personnes, peut-être au regard des changements qu'on ait envie de mettre en place. Je peux communiquer avec mon partenaire par rapport à un changement dans le couple, communiquer avec mon patron, envisager certaines choses. On commence à discuter, à parler. Ouais, on nous parle de l'homme, on nous parle d'action, hein. On avait la femme, l'intuition, l'instinct de devoir rentrer dans ce nouveau cycle, de rentrer dans un changement avec l'énergie de l'homme. On n'est pas juste dans du blabla, on va être aussi dans des actions, hein, dans du concret, dans la matière. On va faire le nécessaire. Très bien. On agit. Allez, on rentre dans le dur avec l'énergie de l'homme. On communique, on y va. Peut-être qu'on communique, voilà, on se lance, on ose peut-être, hein, parler, dire les choses davantage. Allez, avec l'énergie du tarot créole, les barques. Alors, intéressant. Les barques, c'est la connexion, la reconnexion. Vous les voyez, ces 2 petites barques-là, elles sont destinées à se connecter, à se reconnecter. Comme si les courants étaient obligés de les pousser l'une vers l'autre. Alors, ça peut être la reconnexion avec soi-même, hein, bien sûr, mais on peut évidemment parler de la connexion que l'on a avec quelqu'un, hein. On parlait de communication, de se reconnecter peut-être avec quelqu'un, par rapport à, enfin voilà, en élaborant peut-être des changements. Ok, et derrière, on a l'arbre du voyageur qui va nous parler de connaissances, de communication. Il y a un petit côté aventure aussi, hein, voyage avec cette énergie. Très bien. Uranus en Verseau. Alors, vous êtes dans votre énergie là, hein, en plus. Uranus en Verseau, c'est quoi? On nous dit démarquez-vous dans l'élaboration de vos projets. L'énergie du Verseau, qui est indépendant, avant-gardiste, novateur, vous pousse à croire en vos projets du moment. Bien qu'ils n'aillent pas dans le sens de la marche, même si vous avez l'impression d'être à côté de la plaque et que cela ne fonctionnera pas, faites-vous confiance. Sous l'égide du Verseau, Uranus vous donne le petit coup de pouce dont vous avez besoin. C'est plutôt sympa, c'est plutôt une très jolie énergie. Faites-vous confiance si vous avez une idée derrière la tête, hein. Si votre instinct vous pousse dans ce changement-là, même si ça paraît complètement dément, vraisemblablement, vous avez intérêt à vous faire confiance, à y croire, dur comme fer, hein. On y va, le bouclier.
le retour, va dire, oulala, oulala, oulala. Alors, les Verseaux. Bon, il y a du lourd hein, dans cette thématique émotionnelle. On a les deux cartes qui nous parlent du retour de quelque chose, voire du retour de quelqu'un. Hein. On est dans la thématique émotionnelle, on va aller chercher quelques exemples dans la thématique sentimentale en particulier. On est très clairement dans la possibilité que cette semaine, on ait affaire au retour de quelqu'un. Ça pourrait être un ex, ça pourrait être ce que vous voulez. Le retour certainement d'une personne qui a compté pour nous à un moment donné dans notre cœur. Et ce qui me fait penser que c'est le retour d'une situation un petit peu compliquée, qui pourrait être un ex, c'est ce bouclier. Le bouclier, c'est la protection, mais c'est pas la protection de l'univers, c'est la carapace que je me mets autour de moi pour me protéger du retour de quelqu'un ou de quelque chose dans ma vie. Hein. Le bouclier, alors il me protège, mais c'est moi qui cherche à me protéger en utilisant ce bouclier. Donc certainement qu'on a le retour de quelqu'un ici qui pourrait arriver et qui viendrait un peu chatouiller nos émotions. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. Ouais, et ok. Alors, bon. Les Verseaux, on y va sous ce bouclier, sous cette protection, sous cette carapace hein, que l'on voit là. Il y a deux choses. Alors, il y a le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de nous, mais il peut être aussi à l'extérieur. Hein. On peut se protéger du retour de quelqu'un dans sa vie parce que voilà, ça a été conflictuel, ça a été compliqué. Je ne veux plus entendre parler de cette personne-là. Ça a été que des problèmes, que des conflits. Je me protège, je me barricade, je ferme ma porte à double tour. Ça peut être ça. Maintenant, le conflit peut être à l'intérieur de soi. Si on a effectivement le retour de quelqu'un dans sa vie, on peut tirailler et se demander qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que j'ouvre ma porte? Est-ce que je l'entrouvre? Est-ce que je l'ouvre en grand ou pas? Le tiraillement par rapport au retour de quelqu'un et le fait de se protéger ou pas, ou à peu près, un petit peu, etc. Donc le tiraillement, le conflit intérieur-extérieur. On voit que sous cette notion de retour, ça provoque une difficulté. Hein. Il y a quelque chose de difficile pour vous, puisqu'on a la carte de la montagne. La montagne, c'est un obstacle, hein. C'est une difficulté, c'est quelque chose d'éprouvant, c'est pas infranchissable. Hein. Si on vous envoie un message, voilà, rien ne dit que tout votre monde va s'écrouler, évidemment que non. Donc ici, il y a vraiment cette notion simplement que ça peut être un retour qui puisse être éprouvant. Je reçois un message, ça vient chatouiller, ça vient un petit peu perturber mes émotions, ça vient perturber mon cœur, ça peut être éprouvant. Très bien. On a néanmoins l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de vital. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de tiraillement incertain entre la difficulté que l'on peut avoir à accepter le retour de quelqu'un dans sa vie, mais en même temps, on nous dit un retour qui est sain. Il y a un petit peu comme si on criait au loup tout de suite, alors qu'a priori, on est quand même sur quelque chose de correct. Hein. On nous parle avec l'arbre de vitalité, de quelque chose de sain, de quelque chose de pérenne. Alors ça peut être le retour de quelqu'un avec qui on a connu une relation qui a été durable, qui a été pérenne, bien sûr. Maintenant, ce retour-là, je ne le vois pas forcément comme quelque chose une catastrophe nationale, d'accord? C'est simplement, certainement éprouvant. On l'avait peut-être pas vu venir, d'où la première énergie qu'on a, celle du bouclier. Hein. La première réaction qu'on va avoir, c'est je me barricade. Et ensuite, on voit. Ce serait vraiment ce qu'on pourrait voir ici. On continue au niveau pro-matériel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux. On démarre avec l'énergie de l'enfermement. L'enfermement, c'est l'énergie de l'isolement, c'est l'énergie de la solitude, c'est l'énergie peut-être du mal-être. Il y a quelque chose qui est pas hyper agréable. Hein. Alors maintenant, la solitude, l'enfermement, l'isolement, ça peut être choisi. Certaines aiment bien avoir son petit espace de travail tranquille sans que tout le monde vienne nous parasiter en permanence au travail. Donc ça peut être choisi, on recherche cette solitude, on recherche cet isolement. Ok.
Maintenant, l'enfermement, ça n'exclut évidemment pas le fait qu'on puisse se sentir isolé, qu'on puisse effectivement se sentir un petit peu enfermé dans quelque chose. Ok. On nous parle d'un contrat et on nous parle du travail, donc certainement qu'on parle d'un contrat de travail, hein, évidemment, un contrat, un engagement dans lequel je suis au niveau professionnel, mais qui aurait peut-être tendance à m'isoler un peu des autres, hein, encore une fois, que ce soit choisi ou subi. Ok. On continue. On nous parle des nuages, on nous parle des poissons et on nous parle du poids. Ouais, il y a quelque chose de pesant là, les Verseaux, hein. Alors, on y va. L'énergie du contrat, vous avez la croix. La croix, c'est quelque chose d'éprouvant. On imaginait bien hein, quelque chose d'éprouvant avec cette énergie de l'enfermement. Il y a de la tristesse, il y a de la nostalgie, il y a du poids, il y a des regrets, voilà, il y a toute une énergie un petit peu basse, hein, évidemment. Quelque chose qui est pesant vis-à-vis de ce dans quoi on est engagé. D'accord ? Le contrat de travail dans lequel je suis engagé, il y a certainement un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. Du coup, ça va générer automatiquement de la confusion, des doutes. Est-ce que je reste là où je suis ? C'est possible, puisque automatiquement, hein, cette énergie d'enfermement, de chagrin éventuel, va provoquer donc des doutes, de la confusion. Ça reste passager. Puisque le soleil est derrière, un petit coup de vent et tout ça, on dit ciao bye bye. On travaille peut-être hein, pour certains Verseaux justement à sortir d'un contrat dans lequel on peut être, dans lequel on se sent enfermé, dans lequel on se sent isolé. Hein. Je vais mettre mon énergie, je vais œuvrer à sortir d'un engagement dans lequel je me sens coincé. Donc un peu de doute, un petit peu de confusion, mais encore une fois, vous faites ce que vous avez intérêt à faire puisque vous avez l'énergie des poissons. Alors l'énergie des poissons, c'est l'abondance. L'abondance, ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Hein. Soit effectivement, alors ce sentiment d'isolement, là, de solitude qui peut être ressenti, ça peut être un sentiment voilà, fort, intense, abondant au sens strict. L'enfermement a possiblement un lien avec l'argent. On peut très bien ici être enfermé dans un contrat de travail, mais on le fait simplement parce que ça nous rapporte de l'argent, parce qu'il faut bien payer les factures et que je le fais parce que j'ai intérêt à le faire, parce que j'ai pas d'autres possibilités sous la main. D'où cette notion, d'accord, j'y suis par intérêt, j'y suis parce que j'y trouve un intérêt financier, mais j'y ai pas un intérêt au sens de mon épanouissement personnel, d'accord ? On continue. Le pêcheur. Alors, le pêcheur, c'est une énergie intéressante. C'est une énergie qui est heureuse de ramener le fruit de son travail. Donc, c'est bien l'énergie, j'imagine, hein, au regard de ce qu'on voit là, l'énergie du changement, l'envie de changer, d'agir, de faire le nécessaire pour devenir heureux, satisfait de ramener le fruit de son travail. Là, il n'y a pas de satisfaction. Hein. Là, on fait les choses parce qu'elles nous apportent un intérêt financier, mais pas un intérêt émotionnel. Alors que là, on a de la satisfaction. D'où la nécessité d'œuvrer, de changer certainement quelque chose, d'acquérir certaines compétences qui vont pouvoir vous sortir d'un enfermement, d'un isolement ici qui peut être constaté dans la sphère pro-matérielle. Voilà les Verseaux. Alors ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les Verseaux de la planète, bien entendu, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, amis Verseaux, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et allez regarder vos signes ascendants, lunaires, vénusiens pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. N'hésitez pas non plus voilà, à me commenter, à me dire si effectivement il y a le retour de quelqu'un dans votre vie voilà, qui vient frapper à la porte. N'hésitez pas. Et enfin, écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les Verseaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.